C'est à la une, il est 7h13. Cette guerre, Israël ramasse des familles, des bébés décapités. Israël qui se réveille face à cette horreur donc de découverte macabre des kibboutz. Nous sommes avec Sari, qui est une habitante au nord de Tel Aviv, à Netanya. Et donc, elle est mère, grand-mère. Elle a connu la guerre du Kippour. Et pourtant, vous n'avez jamais vécu ça. Hein. Sari, nous sommes avec vous. Bonjour. Oui. Bonjour. Je disais donc, vous êtes une mère, une femme, une grand-mère qui aujourd'hui ne comprenait pas ce déferlement donc de violence et de haine de la part du Hamas. Hein. Qu'est-ce que vous ressentez ce matin? Ce matin, tous les 4 jours et ce matin, c'est terrible, c'est atroce. Nous pleurons tout le temps, c'est une tragédie humaine. Nous sentons impuissance. C'est beaucoup de douleur, beaucoup de douleur. Nous sommes très, très tristes. Il y a des histoires qui arrivent tout le temps, des histoires terribles, des massacres qu'on a fait. Et vraiment un grand massacre, comme dans les pogroms ou dans l'Holocauste, il y a beaucoup de années. Et c'est très dur, très très dur. Il y a pour l'instant 1300 ou 400 qui sont assassinés et 3100 blessés. Il y a des otages, des filles et des femmes, des filles qu'on a violées. Et il y a une demi-heure il y avait la nouvelle que parmi les otages qu'ils ont pris avec sauvages et barbares, qu'il y a un bébé de 10 mois. Vous pouvez imaginer un bébé de 10 mois qu'on a pris comme un otage, prisonnier de guerre. Donc c'est très dur. C'est ça, si vous voulez savoir. Oui. On est inquiète pour les soldats qui sont maintenant là-bas, pour les petits-enfants, dans le festival de musique. Ça pouvait être aussi ma petite fille. C'était un festival de musique dans le désert, avec les jeunes qui ont chanté la paix, qui voulaient être ensemble. Ça peut arriver à chacun. Ce qui est terrible, que parfois il y a par exemple un accident de voiture. Mais ça, vous voyez les gens qui sont venus exprès pour tuer, pour détruire les cadavres, pour couper les têtes des gens. On peut pas identifier les gens. Ils ont brûlé les maisons dans les kibbutzim. Et il faut dire, toute la première ligne, tous les kibbutzim qui sont là-bas, pour moi, c'est la miel des pays d'Israël. C'est les gens qui ont lutté toute la vie à avoir de bonnes relations. Ouvrez les bras aux Palestiniens. C'est des gens libéraux, démocrates comme nous à la maison. Mais vous avez une affaire, c'est pas même pendant la guerre, il y a des lois de guerre, il y a les Supreme Court, il y a des choses internationales entre pays comme France, Italie ou Angleterre. Mais ici, nous sommes un très petit pays, 9 millions, et aussi au nord, c'est pas les pays, c'est les organisations terroristes terribles, Hamas et Jihad, et au nord, Hezbollah, comme Daesh, El-Daïka, et il n'a pas le rôle humain, les valeurs humaines, quelque chose. Les valeurs humaines ne sont pas... Les valeurs humaines, Sari, dites-vous, ne sont pas les mêmes, quoi, avec ces terroristes qui ont attaqué, quoi, c'est ça? Oui. Ouais. Certains disent que c'est une sauvagerie dans les actes jamais vus depuis la Shoah. Sari. Non, oui. Oui. Ils ont brûlé les enfants et les parents dans leur maison. Et il y a des familles qui sont disparues. Nous le savons, on dit même 1300 qui sont assassinés, mais c'est pas tout, parce qu'il y a des familles qui sont disparues et on ne sait pas où ils sont. Et on ne peut pas les identifier jusqu'à maintenant.
Et ils ont tué quelqu'un beaucoup de fois. C'était un massacre sauvage, barbare, cruel. Sari, qu'est-ce que vous attendez maintenant d'Israël? Comment il y a ce blocus total qui est en cours contre Gaza après, parce qu'il y a aussi des otages israéliens qui sont entre les mains de terroristes du Hamas. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Alors, ça c'est le pays, c'est une chose avec beaucoup de douleur. Il n'y avait pas une chose pareille jamais. Parce que c'est des gens innocents. C'est pas les soldats, c'est des gens innocents qu'on a amenés de ces maisons comme otages, des jeunes filles et garçons, des bébés, et on a violé les filles, ça on sait déjà. Et on ne sait pas combien de gens sont là-bas. Même ça, on ne sait pas. Si quelqu'un a disparu, on n'a pas trouvé encore son cadavre, ou s'il est otage, prisonnier de guerre. Et ça, c'est une chose qui est très compliquée maintenant. Hier soir, il y a maintenant une communauté de gens professionnels qui vont essayer à aider, de faire quelque chose. Mais c'est très difficile de parler avec les Hamas, de faire des affaires là-bas. Oui, entamer des négociations et puis comment intervenir. C'est ce que nous verrons d'ailleurs avec un spécialiste tout à l'heure du renseignement, justement. Comment le Mossad, et puis il y a cette possibilité d'intervention là-bas. Merci, Sari. Pour l'instant, c'est dire. Oui, merci Sarah pour votre témoignage donc en direct Je vais dire des choses. Oui. Nous, on n'a pas une... C'est-à-dire, nous sommes désespérés pour l'instant, mais on va lutter. Nous n'avons pas un autre pays, nous n'avons pas une autre place à aller. Nous sommes 9 millions en Israël seulement, et autour de nous, des pays islamiques. On est bien avec l'Égypte et la Jordanie. Et moi, j'aime tout le monde. Ce n'est pas important si quelqu'un est de quelle religion il est ou de quelle origine. C'est ça que donc vous ne savez pas. Oui, c'est ça. Vous ne savez pas que faire, quoi. Évidemment, parce que le pays n'est pas en sécurité. Merci, Sari, pour votre témoignage. Bon courage, évidemment, à vous. Et puis on prendra des nouvelles de nouveau. Merci en tout cas pour votre témoignage ce matin en direct sur Sud Radio.